Henri Jo, alors qu'est-ce qui fait l'actu, dites-moi? L'actu, c'est aujourd'hui, plutôt, ça s'intéresse à la Coupe nationale. Ce week-end, il n'y aura pas de championnat, il n'y aura pas de match de Ligue 1. Ça sera la Coupe nationale, les 16e hors de finale. On va suivre ensemble l'ensemble des rencontres. Et puis derrière, on aura une discussion qui, à mon avis, ne sera pas en conformité avec les rencontres, mais plutôt avec l'ambiance autour de ces différentes rencontres. Alors, même si la majeure partie des matchs auront lieu ce week-end, on a déjà quand même un premier résultat. Un tout premier résultat, match de Ligue 2, hein, une rencontre de Ligue 2, c'est vrai, c'est pas la Ligue 2, mais une opposition de Ligue 2, on dira comme ça, entre le Lys de Sassandra et l'équipe de Songo FC. Match 90 minutes, 1-1 entre les deux équipes. Et puis au tir au but, c'est 9-8 pour l'équipe de Songo, donc qualification pour Songo FC face à Lys de Sassandra. D'accord, très bien, merci beaucoup. Alors, la première question qu'on va poser, on la pose également sur notre page Facebook. Pensez-vous que la Coupe nationale est valorisée? Alors, vous prenez les ardoises, vous qui êtes à la maison ou peu importe où vous nous suivez, eh bien, vous allez sur la page Facebook de la 3 et puis vous écrivez un petit commentaire et on sélectionnera voilà, le commentaire le plus chic. Allez, pensez-vous que la Coupe nationale est valorisée? Ah ben, j'ai que des noms. Alors, je vais demander à Cyril Domoro, pourquoi vous avez écrit non? Non, parce que la Coupe nationale, c'est la Coupe nationale. Donc, c'est une coupe qui est ouverte à toutes les divisions. Oui. Et on parle plus de Coupe nationale une fois qu'on arrive au 8e de finale au niveau de la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'on se doit de médiatiser les matchs qui se jouent dans les petits patelins, je dirais. Donc je pense que la Coupe nationale est faite pour tout le monde. Ce n'est pas seulement que mettre les lampadaires que les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Tout à fait. Voilà. Oui, mais c'est tout à fait juste ce que dit Cyril Domoro, c'est que elle n'est pas suffisamment valorisée, effectivement. Et pourquoi? Oui, mais parce que je veux dire, elle a gardé un peu sa formule traditionnelle. Hein. On a les tours préliminaires et puis ensuite on arrive en finale en passant par les 8e, les 16e et les quarts de finale. Donc on n'a pas changé un peu la formule, il n'y a pas de créativité. Et puis après vous avez toutes ces équipes qu'on ne connaît pas du tout, qui sont dans les divisions régionales, les divisions, les petites divisions, dont on n'entend pas parler beaucoup. Mais qui sont dans la compétition et qui, elles, autour d'elles, n'ont pas cette communication. Il y a un manque de marketing autour, un manque de communication autour. Et puis, fatalement aussi, il y a l'attrait financier qui n'est pas motivant concernant cette Coupe nationale. Donc, l'un mis dans l'autre, oui, on sent qu'il y a vraiment un manque de promotion et de communication autour de cette Coupe nationale et c'est dommage en ce moment. Je laisse. Moi, je dirais, il n'y a rien du tout parce que durant la compétition, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas d'engouement autour. Peut-être c'est à la finale qu'on essaie de jouer un peu sur la publicité. Je ne pense même pas qu'à la finale, il y a au moins 30 millions à gagner dans notre Coupe nationale. Après, il n'y a pas d'intérêt parce que les clubs sont en train de jouer des Coupes CAF. Il y a le championnat qui est là qu'on ajoute. Après, je pense qu'il faut revaloriser tout ça. Il faut étudier le marché. Il faut permettre quand même aux entreprises de pouvoir venir, d'apporter quelque chose de nouveau. On le voit avec en France, la Coupe de France, en Italie. Il y a vraiment de l'engouement. La population s'approprie cette coupe-là et ça donne quelque chose de festif. Voilà. Bon, déjà, c'est... Attendez, excusez-moi, Henri Jo, pourquoi est-ce que, voilà, dans les pays comme la France, la Coupe de France, c'est quand même une coupe de cœur, hein. On voit que les équipes, même les grandes équipes, tiennent vraiment à ce trophée et à cette compétition. Qu'est-ce qui manque ici pour qu'il y ait vraiment cet attrait, cet intérêt de la part de la population, Henri Jo? D'abord, bon, le championnat ivoirien même, il n'y a pas assez d'engouement autour du championnat, il faut le dire aussi. Hein. C'est vrai, aujourd'hui, on a la chance quand même d'avoir notre championnat diffusé un peu partout hein, sur des chaînes, mais en réalité, ça n'attire pas grand monde. Hein. En dehors peut-être de l'Africa et à un degré moindre de Sol FC, les autres oppositions, que ce soit au Champ Pro, au Parc des Sports, quand vous arrivez, vous êtes en face de 200 personnes. Donc le championnat lui-même n'attire pas. Donc ce n'est pas la Coupe nationale qui va venir, parce que avec des rencontres entre EPP, ESP, ICIA et CO Congo. Non, mais sérieux, vous voyez. EPP, premier carton, attention. Attention, si aujourd'hui, on a des rencontres entre l'Asie, Asie-SOA,
où on se retrouve à 200 personnes ou 300 personnes au stade, ce n'est pas entre ESP, ICIA et COCORO qu'on aura 10 000 personnes au stade. Ouais. Donc déjà, ça part du championnat et ça déteint sur la Coupe nationale. Clairement, c'est la situation même du football ivoirien qu'on est en train de voir là. Tu vas au stade, à peine on a 200 personnes, comme le disait Henri Joël pour le championnat. Ce n'est pas pour la Coupe nationale qu'on aura plus de 200 personnes. Il y a aussi l'aspect financier. Le vainqueur, il ne gagne que, de la Coupe nationale, ne gagne que 10 millions de francs CFA. Quand on sait toutes les dépenses qu'un club doit avoir, par exemple, la mise au vert, l'hébergement, le transport, on tourne autour de 1 million. Et le club doit, pour chaque match, le club doit franchir 6 étapes, 32e, 16e et tout. Si on multiplie, ça fait 6 fois 1 million, ça fait 6 millions. Environ. On gagne 10 millions, le vainqueur gagne 10 millions. Donc, tu ne déposes plus que tu ne gagnes. Tu gagnes que 4 millions. D'accord. Avant, tu perds. Attendez, on va donner la parole à Cyril Domoro. Moi, je pense que c'est bien ce que vous faites, ce que vous dites, mais je pense qu'il va falloir ça fait partie de la nouvelle gouvernance qu'il y aura au niveau du football ivoirien, parce que quand on parle d'une coupe nationale, ça veut dire que ça doit drainer des partenaires. Et donc, quand vous dites que les clubs dépendent de l'argent, mais que la nouvelle équipe qui va arriver puisse aller démarcher des partenaires pour leur demander de venir sur la Coupe nationale. Ces sponsors viendraient sur la Coupe nationale et il y aurait un certain engouement. Et on dirait par exemple l'équipe qui est passée, qui a été qualifiée, qui est arrivée en quart de finale, qui a été éliminée, que ce club-là touche quelque chose. Voilà, donc c'est une volonté politique pour que tout cela puisse... Je dis Tia. Au-delà de l'aspect financier dont évoque Yellow à l'instant, il faut savoir que le vainqueur de la Coupe nationale quand même représente la Côte d'Ivoire en Coupe CAF. Donc quand même, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est pareil, mais ça demande aussi de l'argent. Ah oui, bien sûr. Une fois que tu es qualifié, quand même, il y a la CAF qui te reverse quelque chose pour ta qualification. Mais dans tous les cas, ce dont souffre la Coupe nationale, c'est une situation générale de notre football. La ferveur populaire, l'effervescence, les grands débits, les grands chocs ont disparu un peu. Et puis, il y a l'attrait financier. Si vous allez en France, par exemple, le vainqueur de la Coupe de France, il touche 2 millions d'euros. Ça fait 1 milliard 200 millions de francs CFA. C'est beaucoup. Bon, après, est-ce qu'on peut comparer la Côte d'Ivoire, quand même. comparer. Parce que il faut que le sport business arrive en Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui manque. Mais là, le côté business, là, mais c'est ça qui manque. Parce que quand vous faites, par exemple, 6 tours pour arriver en finale, vous dépensez 7 millions à 6 millions pour gagner 10 millions, ça n'intéresse personne. En France, par exemple, sur les équipes de la division amateur et de Ligue 2, quand elles sont qualifiées pour les 16e de finale, chaque équipe touche la bagatelle de 100 000 euros. Ça fait 65 millions de francs CFA. Mais ça motive. Donc, si on arrive à introduire le football business qui nous manque tant au niveau de nos championnats, au niveau de la Coupe nationale, vous allez voir que... Alors, oui, je pense que là, on est en train de changer un peu de truc. Oui. On parle du public qui ne va pas au stade. Sinon, la Coupe nationale intéresse les clubs. Oui. La Coupe nationale intéresse les clubs parce qu'ils savent qu'au bout, il y a une qualification quand même pour représenter la Côte d'Ivoire dans les compétitions africaines. On est d'accord avec ça. Voilà. Maintenant, quelque chose dont on n'a pas forcément parlé, est-ce que le manque d'intérêt, le manque de personnes qui se déplacent aussi pour aller voir les matchs n'est pas dû au fait qu'on ne joue pas forcément à domicile, cette Coupe nationale? Est-ce que ça ne joue pas aussi? Ça joue beaucoup parce qu'une ville comme, disons, Mans, le public serait heureux de recevoir l'Africa. Forcément. Au Stade Léon-Robert. Le problème, c'est qu'il y a eu trop de délocalisation des clubs. Et donc, quand un club qui joue à Abidjan et qui ne joue pas dans sa localité, manque de supporters. Et donc, il y a un manque criard de spectateurs. Maintenant, c'est une politique qu'on doit mettre en place pour amener les spectateurs au stade. D'accord, très bien. Bon, et bien voilà, on avait... c'était un petit peu ce qui faisait l'actu. Donc cette Coupe nationale, on vous donnera les résultats en début de semaine prochaine. Ouais, en début de semaine. Oui, Dorgelès ? Je peux prendre un internaute ?
Allez-y. La permission? Bien sûr, Je bien l'ai. sûr. Ah, Blodet Ira Silver nous dit « Rien n'est valorisé chez nous ici. Je me rappelle quand Aristide Bansé a terminé meilleur buteur du championnat ivoirien, il a reçu un trophée en bois, entre parenthèses, pour dire que voilà, il faut revoir à tous les niveaux. D'accord, très bien. Ouais. Non, entre parenthèses. Alors, Cyril Domoro, vous avez, au cours de votre carrière, très souvent changé de club. On les a comptabilisés, 13 clubs au total. Qu'est-ce qui explique cette instabilité, entre guillemets? 13 clubs, c'est beaucoup quand même dans une 13 carrière. clubs, c'est beaucoup. Bah, je pense que je suis parti. Je suis quand même resté 2 ans. Donc, je suis resté 4 ans, je crois 5 ans à Créteil. Je suis resté 2 ans au Red Star, 1 an à Bordeaux, 2 ans à Marseille, 1 an à l'Inter et 1 an à Milan. Ouais, Est-ce qu'on a le temps de s'acclimater? Est-ce qu'on a le temps de Ouais, si, ça a le temps de- développer des choses quand on reste 1 an, qu'on fait 1 saison, 2 saisons maximum dans un club? Oui, si. On a le temps de poser ses valises, d'avoir une maison. On a le temps de s'acclimater, de prendre plaisir. Et voilà, c'est parce qu'il y a eu des demandes que je suis parti. Donc, voilà. OK. Mais de façon Oui. personnelle, quel était l'objectif? Parce que quand on arrive dans un club, c'est forcément on a un objectif à atteindre. Peut-être jouer une compétition avec un tel ou un tel autre club. Et le fait de toujours être mené à partie, déjà vous-même, quel était votre objectif en arrivant dans ces différents clubs-là? Dans quel club, par exemple? Par exemple, à l'Inter, au Milan, quand vous arrivez Mais à l'époque. l'Inter, j'avais signé pour 4 ans. Donc j'avais un contrat de 4 ans. Je suis arrivé et j'ai eu le temps de m'acclimater. Malheureusement, j'ai été blessé, comme je l'ai dit. Si j'avais fait une saison pleine, je pense que je serais resté 4 ans. Et après, je suis parti au Milan. Et du Milan, j'ai été prêté 2 ans à Monaco et 2 ans à l'Espagnol de Barcelone. Barcelone, je suis resté 2 ans. Je m'y sentais bien et j'aurais pu continuer encore. Et voilà. D'accord, très bien. Allez, si vous avez des questions pour Cyril Domoro, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook de la 3, sur le Facebook Live également. Et vous avez vu, Dorgelès, il se bat pour vous, donc allez-y. Allez, on passe maintenant au plus d'actu.